Frères et sœurs et amis, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dès que vous entendez cette voix, il est question de frère Maliver Jean-Marie à l'appareil et on est lundi matin. On est là pour une nouvelle réflexion. Comment allez-vous ce matin? Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu et je pense qu'il en est ainsi pour vous. Nous n'allons pas perdre beaucoup de temps car nous avons beaucoup de choses à dire ce matin. Vous savez, nous avions commencé avec toute une série de lettres adressées aux églises d'Asie mineure. Nous avions vu avec moi une première lettre adressée à l'église d'Éphèse, une deuxième adressée à l'église de Smyrne, une troisième lettre adressée à l'église de Pergame, une quatrième à Thyatire, une cinquième à Sardes. Et la semaine dernière, lundi dernier, on a vu la sixième lettre adressée à l'église de Philadelphie. Aujourd'hui, on va voir celle de l'église de Laodicée. Vous savez, comme d'habitude, avant de commencer avec une lettre, nous allons faire une toute petite historicité de la ville de Laodicée. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien l'historicité des villes. Laodicée, à l'origine, n'était pas Laodicée. La ville s'appelait Diospolis. Diospolis. Mais quand le roi Antiochus II a conquis cette ville, il a tellement aimé Diospolis, eh bien, il a rebaptisé cette ville du nom de sa femme, qui était Laodique. Laodicée, si on décompose ce nom, ça donne Laos, le préfixe Laos qui signifie peuple, avec le substantif diké. Ça peut signifier beaucoup de choses en français, gouverner, diriger, etc. Et quand on rapproche ces deux mots, ça donne gouverner par le peuple, dirigé par le peuple, ou d'un seul mot, ça pourrait être la démocratie. Ah ben c'est ça. Laodicée était située à 60 km d'Éphèse, le plus grand métropole, Éphèse, et à quelques 15 km de Colosse. C'est pour cette raison qu'apôtre Paul, en envoyant son épître, quand il a envoyé son épître à l'église de Colosse, il leur a demandé de faire acheminer cette lettre à l'église de Laodicée, parce que c'était à 15 km l'une de l'autre. Aussi, Laodicée était une ville très peuplée, très riche, une très belle ville. J'ai souligné trois choses qui ont fait la fortune de Laodicée. La première chose, c'était une ville bancaire un peu semblable à la Suisse, à certaines villes de la Suisse, de là-bas, parce que c'était une ville bancaire. Dans une rue à Laodicée, il peut y avoir une cinquantaine, une soixantaine de banques. Les gens du monde entier, que ce soit l'Europe, ou les gens qui venaient de certaines villes aux environs de Laodicée, comme les gens de Colosse, les gens de Thyatire, ou de Sardes, Éphèse, tout ça, ben, des gens venaient de partout pour y déposer leur fortune, leur argent, leur or, là-bas à Laodicée. C'est pour cette raison, la fortune, l'argent ou l'or déposé par les autres villes, eh bien, ça a fait la fortune de Laodicée. Yes. Et la deuxième raison, c'est que là-bas, il y avait des grands couturiers et des marchands de tissus et de beaux habits, et des tapis orientaux. Et tout ça, c'était fait à la laine de Phrygie, une matière assez recherchée à l'époque. Ce que je veux dire, ça a fait aussi la fortune de Laodicée.
La troisième chose, c'était à la Odyssée, il y avait des écoles de médecine, mais des vraies écoles de médecine. La médecine était très très avancée dans cette ville-là, surtout en matière des maladies des yeux. Il y avait même une faculté là-bas, à la Odyssée, qui a trouvé même un médicament assez important, collyre. C'est une sorte de goutte qu'on peut mettre dans les yeux desséchés. Ça a amélioré beaucoup, ça donne beaucoup, ça éclaircit les yeux. Vous voyez ce que je veux dire? S'il fallait donc rester dans l'historicité de la ville de la Odyssée, ça aurait pris, on resterait plus d'une heure. On va s'arrêter là, mais avant de finir, les grands historiens nous ont fait aussi comprendre qu'à la Odyssée, il y avait des sources thermales. Les sources thermales, ce sont des sources qui donnent de l'eau chaude. Les pèlerins, les gens malades du monde entier venaient à la Odyssée pour se faire soigner, surtout pour se faire baigner, prendre un bain de l'eau chaude. Et il paraît, ça soulage beaucoup dans les maladies, le rhumatisme, les maladies de peau, etc. C'est ce que je veux dire. Eh bien, je vais m'arrêter là avec l'historicité de la ville de la Odyssée pour passer à la lettre. Jésus-Christ a fait dire à la Odyssée, par le biais de Jean, que celui qui a envoyé la lettre à la Odyssée, c'était celui qu'on appelle Amen, le véritable, le commencement de la création de Dieu, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, dans ce monde, personne n'est véritable, personne n'est vrai, si ce n'est Jésus-Christ. Oui, c'est l'Amen. Amen signifie le réel, le vrai, c'est Jésus-Christ. Eh bien, à la Odyssée, je connais tes œuvres, la Odyssée. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Tu es tiède. Et à cause de cette tiédeur, je te vomirai de ma bouche. Je vais avancer ça. La Bible n'a pas avancé ça. Moi, je vais vous dire ça. C'est plutôt pour votre connaissance. On dit toujours, quand on fait baisser l'eau à 0 degré, eh bien, dans l'eau, il n'y a plus aucun microbe. À 0 degré. Et quand on fait monter l'eau, on fait bouillir l'eau à 100 degrés, il n'y a non plus aucun microbe. Mais quand l'eau est tiède, il y a beaucoup de microbes dans de l'eau tiède. C'est peut-être pour cette raison. Parce que Jésus-Christ a compris que la Odyssée était tiède. Et à la Odyssée, il paraît qu'il y avait beaucoup de péchés, beaucoup de microbes dans cette ville. J'aime Jésus pour ça. Oui, une façon de faire les choses, de dire les choses, c'est clair comme de l'eau de roche. Yes. Jésus-Christ a continué pour dire à la Odyssée, tu te dis que tu es riche, tu t'es enrichi, tu as besoin de personne, tu as tout. Mais ce que je te conseille, la Odyssée, c'est de t'acheter de l'or 2 mois éprouvé par le feu pour que tu sois vraiment riche. Parce que d'après moi, tu es misérable et pauvre. Ce que je te conseille, la Odyssée, c'est de prendre des robes blanches de moi pour couvrir ta nudité. Parce que d'après moi, tu es misérable et nu. Et ce que je te conseille, la Odyssée, c'est de prendre un collier, mon collier, pour oindre tes yeux. Car d'après moi, tu es misérable et aveugle. Mes chers amis, je ne sais pas si vous qui m'écoutez, vous comprenez ce message. Jésus-Christ voulait dire à la Odyssée, en dépit de tes richesses, car la Odyssée était riche matériellement, mais pauvre spirituellement. Il a conseillé à la Odyssée de s'acheter de l'or éprouvé par le feu de lui, pour que la Odyssée soit vraiment riche. À la Odyssée, c'est une ville où il y a des grands couturiers, des gens qui font de beaux habits avec de la laine de Phrygie. Jésus-Christ leur a conseillé de prendre des robes de lui pour que la Odyssée soit vêtue, bien vêtue. Pourquoi? Parce que à la Odyssée, les gens pensent
ils sont habillés. Mais ils sont nus. Amen. A même conseillé à la Odyssée de prendre un collier. À la Odyssée, là où il y a des écoles de médecine. À la Odyssée, où il y avait des oculistes du monde entier qui viennent là-bas pour parachever leurs études. Jésus-Christ leur a conseillé de prendre un collier pour oindre. À Odyssée, tu dois prendre mon collier pour oindre tes yeux. Car d'après moi, tu es misérable et aveugle. Oh, j'aime ça. Je pense que, mes chers amis, que Jésus-Christ a tout compris, le problème de tout un chacun, de chacune de ces églises. Et la correction tombe pile poil. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus-Christ a continué pour dire au vainqueur, à celui qui vaincra, je ferai asseoir à côté de moi, sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et que je me suis assis avec mon Père sur son trône. Il en sera ainsi pour tout un chacun. À celui qui vaincra, je ferai asseoir avec moi sur mon trône. Sur mon trône. Et que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Chers amis, dans cette vie, il faut chercher, quand on est chrétien, il faut chercher le royaume de Dieu, sa justice. Et toutes les autres choses viendront par-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que je vais vous laisser là. Et la lecture de toutes ces lettres a été pour vous de riches bénédictions spirituelles. Car ce ne sont pas des lettres adressées aux églises d'Asie mineure seulement, mais c'est adressé à toutes les églises de Jésus-Christ à travers les âges. Je vous aime, mes chers amis, je vais vous laisser là, en espérant vous revoir, avant de vous reparler la semaine prochaine dans une prochaine ressource. Mais avant de partir, je vais vous laisser à la doxologie du jour. À celui qui nous a lavés, qui nous a purifiés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs, pour Dieu le Père, à lui soit la gloire, la magnificence et la domination au siècle des siècles. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que Dieu vous bénisse.